Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, donc je fais une vidéo pour essayer de répandre mon idée, vos idées, les idées d'intelligence artificielle. Euh, j'ai déjà fait une vidéo précédemment, bon c'était pas la meilleure et je suis pas youtubeur. Mais je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Donc en gros, ce que je veux transmettre, les amis, les frères, les sœurs, c'est que le monde va mal. Il faut, plein de gens ont peur pour leurs enfants, plein de gens ont peur pour leurs avenirs, pour leur avenir. Les gouvernements nous font peur avec la bombe nucléaire, avec la Corée du Sud, avec l'Iran, avec la Russie, etc. Tout ça c'est du n'importe quoi, c'est de la manipulation et il est temps de se réveiller. Donc je vous propose de se réveiller ensemble. L'objectif c'est de rassembler des personnalités, des gens connus, des personnes de tout âge pour qu'on puisse répandre ce message et appliquer tout ça. Alors l'objectif donc étant de supprimer la bombe nucléaire, les armes, la famine, fournir à tout le monde de l'eau potable et diminuer la criminalité, les viols, les kidnappings d'enfants, toutes ces conneries. Il faut arrêter de fermer les yeux et de faire comme si vous ne saviez rien. Un jour, ça risque de vous arriver, vous allez crier, personne ne vous écoutera. Donc je vous propose de vous rassembler, de faire euh, votre révolution. J'ai envie que vous m'aidiez, que vous vous aidiez. Le projet il appartient à tout le monde, il m'appartient pas à moi tout seul. Et d'ailleurs, je ne révélerai pas mon identité. Voilà, donc vous voyez la première page, elle parle des chiffres, 19,97 trillions de dollars gaspillés dans les armées et dans la sécurité. Euh, on a 673 millions de personnes qui sont en train de, qui sont en malnutrition. 2,1 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, imaginez-vous, à leur place. Ces gens-là n'ont pas mérité. Il y a une histoire d'inégalité internationale. Voilà. Donc ce que je voulais vous proposer c'est un plan de prospérité. Je disais zéro famine, accès à l'eau potable pour tout le monde, zéro guerre entre États et la diminution des crimes et des meurtres, donc tout ce qui est viol, pédophilie, etc. Et le désarmement nucléaire total et d'arrêter la course à l'armement. Il faut qu'on arrête de financer nos gouvernements pour faire des armes, se faire la guerre, ça sert à rien, il y a d'autres solutions. Donc je passe à la page 2. Voilà. Donc les preuves, ça coûte rien comparé à aujourd'hui. Alors le budget total pour régler les problèmes, il est de 280 milliards par an. Donc ça c'est pour régler tous les problèmes que je vous ai évoqués. Ça va nous coûter 280 milliards de dollars par an. Et ça équivaut à peine à 0,28% du PIB mondial. Vous vous rendez compte? Donc l'argent il est là, il faut juste appliquer les idées et qu'on se réveille, et que nos politiques ils se réveillent, et que les ultramilliardaires ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Nous, on veut pas les massacrer, on veut pas leur enlever leur fortune, on veut simplement changer, révolutionner le monde. Qu'on arrête de se faire la guerre, qu'on arrête les armes et qu'on trouve des solutions concrètes et qu'on les applique. Bon. Donc les solutions concrètes, elles sont là. On a besoin de 93 milliards par an pour la faim. Donc on éradique la faim, automatiquement il y a moins de crimes, il y a moins de gens qui se plaignent. On donne l'eau potable à tout le monde, les gens arrêtent de se dire qu'on pense pas à eux et qu'on fait rien pour eux. Donc ça crée de la fraternité, des liens. Et là on pourra mieux réfléchir, on pourra mieux s'éduquer, on pourra mieux évoluer en tant qu'entité humaine. Imaginez-vous s'il y a des extraterrestres qui nous attaquent, on va se léguer contre eux, se lier. Et donc c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et je considère qu'il y a déjà des extraterrestres, donc c'est les 10% qui accumulent l'argent et qui nous laissent crever de faim, qui nous laissent courir comme des chiens de 8h à 6h du lundi au vendredi, et qui nous maintiennent comme ça. Voilà, donc il faudra un budget pour l'ONU 2.0 parce qu'on va recréer l'ONU, on va la renforcer, il va nous falloir 15 milliards, il va nous falloir également 25 milliards pour l'éducation et les échanges entre les nations. Euh, et tout ça, ça fait, c'est écrit, moins de 10% des dépenses militaires actuelles. Euh, voilà, donc, ah non, je sais pas si voilà. Donc je disais, les dépenses militaires, 2,7 trilliards de dollars, et notre plan, il va coûter à peine 0,28 trilliards de dollars. Donc même s'ils veulent continuer leur guerre et leurs conneries, qui nous donnent juste 0,28 trilliards de dollars. Voilà. 93 milliards pour la fin égale moins de 1% des budgets militaires sur 10 ans. On économise des milliers de milliards, des milliers de milliards en évitant les guerres. Alors qui est-ce qui va payer tout ça? Il y a une proposition ici, juste et progressif. Donc les riches payent plus, c'est logique. Donc l'USA, la Chine, l'Europe, 70% du budget international, soit 62 milliards par an pour les USA. Les pays pauvres, par exemple l'Éthiopie, quasi zéro cash, mais ils vont payer avec nous, avec la main d'œuvre, leurs terres et leurs idées. Donc tout le monde va essayer de contribuer à cette solidarité internationale.
Il faudrait qu'on arrête d'être con, il faudrait qu'on suive l'exemple des animaux qui s'entraînent entre eux. Voilà quoi. Ceux qui connaissent les animaux comprendront ce que je veux dire. Euh, alors, les sources, réduction de 10% des budgets militaires, donc les budgets militaires internationaux, plus la taxe 0,1 des fortunes, supérieure à 1 milliard. Voilà, donc il y a un petit résumé ici, une petite timeline. Donc disons qu'on commence en 2026, mars-avril, on lance l'agence P 2035, donc l'objectif jusqu'à 2035, l'éducation de 50 pays. Donc l'éducation de 50 pays, si vous voulez, on va révolutionner l'éducation, faire en sorte de créer la fraternité dès le plus jeune âge, l'amour, le partage, la mixité si vous voulez, mais tout ça il faudra en discuter. Bon, c'est juste des propositions. Mais il faut qu'on se concentre sur l'éducation des plus jeunes pour qu'ils puissent être formatés, si vous voulez, à cet avenir de partage, d'échange, de paix. Voilà, si je peux donner des exemples, même si c'est pas vraiment le bon exemple, la jeunesse hitlérienne, ils les ont formatés dès le plus jeune âge, en leur disant que les juifs, les pauvres, les handicapés, les noirs, c'était des sous-races, etc., des cafards, des rats, tout ce que vous voulez, et les gens, quand ils ont grandi, automatiquement, pour eux, c'était logique. Donc nous, on va faire ça, de la même chose, mais du côté du bien, si vous voulez. Alors 2029, on a les gros chantiers pour tout ce qui est agriculture, eau, il y a plusieurs solutions. Et plus la force de paix neutre, donc une force de paix internationale qui vient de la police, qui vient de toutes les nations, qui va être hyper surveillée, hyper qualifiée pour qu'elle puisse faire régner l'ordre sur la planète et protéger tout le monde et faire en sorte de maintenir la paix et la stabilité, aider les citoyens, servir, voilà, protect and serve comme on dit. Euh, voilà. Donc là, il y a un petit tableau, vous voyez 0,1% de la population mondiale qui possède 45,2% des richesses, qui n'arrêtent pas d'accumuler. Donc ils gagnent plus d'1 million de dollars par personne et par an, c'est très bien pour eux, mais ça fait en sorte de créer la misère sur la planète, donc c'est pas juste. Nous on veut pas leur enlever tout leur argent, on veut juste qu'ils contribuent, et ils vont même plus gagner après, puisqu'on va leur trouver, on va trouver des compromis. Donnant, donnant. Et donc nous, le reste, 71% de la population mondiale, on se fait la guerre entre nous, on se marche dessus, on croit qu'on est meilleur que les autres, on fait notre vie de notre côté jusqu'à qu'on est touché de notre côté, et hop, là on commence à penser aux autres. Bref, page 3. Les ressources humaines, donc ça c'est une supposition. Comment est-ce qu'on va mettre en place tout ça? Il va bien falloir des gens qui surveillent tout ça, qui donnent leurs idées, qui travaillent avec l'intelligence artificielle, qui mettent en place un nouveau système. Donc au pic, ça dit qu'il y aura 5,8 millions de personnes qui seront qualifiés et qui seront utiles pour qu'on mette en place le zéro crime, zéro famine, eau potable pour tout le monde et l'accès à l'éducation pour les jeunes, pour le partage, l'avenir, la fraternité, la paix comme je vous disais. Et alors, juste une petite pause. Donc les bosseurs, ça sera qui? Des gens bien sûr qu'on va payer ou des volontaires. Et vous voyez, donc il nous faudra de l'emploi massif dans l'eau, dans l'agronomie. Donc il va falloir qu'on finance des secteurs qui existent déjà et qu'on crée d'autres secteurs. Donc on veut le zéro nucléaire, je sais pas si ce sera possible avec Israël et la Corée du Nord, mais il faudrait qu'on trouve des solutions, qu'on discute avec eux, ou qu'on les y oblige tout simplement. Et alors la question qui me vient à la tête, c'est que tout le monde a peur de la Corée du Nord, mais je me suis toujours posé la question, comment est-ce que la Corée du Nord elle menacerait tout le monde sans pouvoir prendre le monopole sur la Corée du Sud? Il faudrait déjà se poser cette question. Bref, vous me répondrez peut-être en commentaire. Alors vous voyez, il faudrait qu'on détruise les ogives nucléaires. Armée nationale, police plus force neutre, revenu 2.0 seulement, économie de 1000 milliards par an réinjectée. Voilà, donc les économies qu'on va faire sur la guerre, on va les réinjecter ailleurs. Et on va garder quand même une force défensive en cas d'attaque extraterrestre s'ils existent, ou s'il y a un pays qui pète les plombs, ou s'il y a des gens qui font des trucs en secret, pour qu'on puisse protéger, bien sûr, et protéger les nations. Je passe à la page suivante. Voilà, donc c'est des étapes. Alors les ressources, je me répète un petit peu. Voilà, donc on n'a pas besoin de millions de soldats, on a besoin de professionnels motivés. Alors 2026-2028, la phase de lancement, 1,2 million de personnes, donc 500 000 enseignants formateurs pour la paix et l'empathie par exemple, intégrés dans les écoles déjà existantes, plus 100 000 nouveaux.
300 000 coordinateurs des ONG et de l'ONU pour l'eau et l'agriculture, 200 000 travailleurs locaux pour les forages d'irrigation, 200 000 agents de l'ONU 2.0, donc monitoring plus diplomatie, donc même le chômage on va l'enlever. Puisqu'il y aura du travail, il y aura de l'argent pour tout le monde, et il y aura du travail pour tout le monde. Ceux qui ne peuvent pas travailler, on va leur trouver des travaux plus faciles ou d'autres utilités. Ceux qui ne peuvent vraiment pas travailler, on va continuer à les aider, etc. Donc il y aura des solutions. Tant qu'il y a l'argent, il y a les solutions, et l'argent, il y a beaucoup plus qu'il nous faut. Donc 1 million dans l'éducation et échange des jeunes, 800 000 dans la force de paix neutre, extension des casques bleus actuels, aujourd'hui 60 000, l'objectif passé à 500 000, puis à une police mondiale, donc je sais pas composé de combien de membres, 1 million en admin, transparence, tout ça c'est lié à l'intelligence artificielle, aux satellites, tout ça si vous voulez, la surveillance, les rayons, bref. Voilà, donc après la stabilisation, il faudra la maintenance, donc on dit qu'il y aura 2,5 millions de personnes qui travailleront dans ce secteur-là. Et voilà, sur un total sur 10 ans, environ 8 millions de postes créés, dont 70% dans les pays en développement, emplois locaux. Donc les gens, ils n'auront pas besoin d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, puisqu'il y aura du travail chez eux, et leur pays se développera automatiquement. Voilà, page suivante, un petit budget. Alors total annuel, on avait dit 280 milliards. Vous voyez, frais 0, 80 milliards, etc. On peut essayer de mettre pause sur cette merde. Bref. Voilà, donc on va faire un budget de 15 milliards pour les casques bleus. Aujourd'hui, ça coûte seulement 5,6 milliards pour 60 000 personnes. Donc on va faire x3. Éducation, échange culturel, 25 milliards. Qui paye le système progressif, on avait dit, donc les pays les plus riches, logiquement. Voilà, donc il y a plein d'idées. Je vous laisse regarder l'écran. Et donc l'objectif en gros, c'est qu'on mette au courant nos politiques les personnalités, qu'on les oblige à nous suivre et qu'on leur dise qu'il y a des solutions et qu'il faut les appliquer. Donc il faut réveiller les gens, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. Donc les amis, je reviens là, je crois que je vous ai un petit peu tout dit, et sinon vous avez tout à l'écran. Et je voulais vous montrer la pétition, une petite pétition que j'ai commencé, que je peux modifier. Je peux vous en donner aussi l'accès. Voilà. J'ai à peine 16 signatures pour l'instant. J'ai mis quelques petits chiffres ici. 400 000 et 450 000 meurtres intentionnels par an, ça fait plus de 1000 morts par jour. Il y a des gens qui se tuent, qui tuent les autres 1000 fois par jour, c'est incroyable. Les viols, les violences sexuelles, une femme sur trois, 840 millions de victimes dans leur vie. 370 millions de filles, femmes agressées sexuellement, les enfants aussi. On a des suicides, c'est pas possible que les gens se suicident autant. Tous ces gens ils pourraient contribuer au bonheur de la planète, à la construction de la planète, il faut les sauver. Les morts de faim, comme je le disais, morts de froid, le terrorisme, le trafic d'êtres humains, très très grave. Les enlèvements, les féminicides, bref. Donc c'est possible de modifier et de rajouter des choses. Voilà, donc la pétition est en cours, elle est là sur Avaz, Stop Wars and Weapons, plus New World Ideas, Save Humanity. Ce que je voulais vous montrer également, c'est mon Twitter, peut-être, oui. Si vous voulez me rejoindre sur Twitter, bon, il demande de connecter ces connards. Bon, putain, il casse. Je vais vous montrer mon Twitter, mon Discord. Comme ça, on peut discuter, on peut échanger entre personnes si vous avez des solutions. Je voulais montrer quelque chose de très important, c'est les groupes à joindre, parce que tout le monde part de son côté. Il vaut mieux qu'on se rassemble. Si on se rassemble, tout ira mieux. Je tweet, nous tweetons. Mon Twitter pour échanger ou me joindre. Mon adresse mail, si vous voulez me joindre. Qu'on discute, qu'on se donne des idées. Je voulais vous montrer quoi, retourner sur ici. Les personnes à joindre. Bon,
faudrait qu'on rassemble tous ces groupes. Pourquoi ça me sort ça? Excusez-moi. Voilà. Donc il faudrait qu'on contacte cette liste. Si on réussit à rassembler tous ces groupes, ces gens, on aura une voix commune. Et on aura plus d'impact. Donc je vous laisse faire des captures d'écran. Voilà, donc vous avez un petit brainstorming si vous voulez, ou des brouillons, questions que j'ai posées à l'IA. Voilà, donc tout est là pour dire que les solutions sont là, l'argent est là. Il suffit juste que les peuples agissent, que les peuples aient conscience qu'il y a des solutions, et qu'on se transmette les idées et qu'on crée la révolution pacifique. C'est dans l'intérêt de tout le monde, des plus riches comme des plus pauvres, comme des classes moyennes. Ça ne changera rien pour les riches, au contraire, ils seront contents d'avoir aidé. Et voilà. Alors, je vois si j'ai rien oublié. Vous avez l'essentiel. Merci beaucoup de m'avoir écouté, aidez-moi, faites vos vidéos, contactez les personnes, et il faut qu'on s'en sorte.